Do you really want to speak English? My name is Florence, and with me, it's going to happen. Welcome to Say It Again. Today, we're going big. I mean huge. Aujourd'hui, on voit les choses en grand en s'attaquant au grand nombre. I'm talking hundreds, thousands, millions, billions. Mais avant de commencer avec cette vidéo, je te propose de jeter un coup d'œil à celle que j'ai déjà publiée où je reviens avec toi sur les nombres de 0 à 100. I'm telling you, if you haven't seen it yet, pause this one, go check the previous one, and then come back. Are you ready now? All right, let's get started. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va découvrir ensemble les grands nombres, ceux de 100 à 1 milliard. Pour cette vidéo, il va peut-être te falloir un stylo et une feuille de quoi noter. Of course, you can always repeat after me. Et à la fin, je te propose un petit challenge. Donc, prends le temps de bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Let's get started. 100, 200, 300, 400, 500, 2 hours later. 1000, 10,000, 100,000, a million, 10 million, 100 million, et on y arrive, 1 billion. J'aimerais tout de suite attirer ton attention sur les 3 choses à maîtriser quand tu parles des grands nombres. Tu as pu remarquer dans la liste des nombres qu'on a vus ensemble qu'aucun d'eux ne prenait de S. Eh bien oui, normalement les nombres en anglais sont invariables. Par exemple, on va dire 100, 100, 200, 200, 1000, 1000, 2000, 2000. Les nombres sont invariables quand ils indiquent une quantité qui est précise. Par contre, si cette quantité est indéfinie, si cette quantité est non précisée, eh bien le nombre va tout d'un coup prendre un S. Par exemple, des centaines va se dire hundreds, des milliers, thousands, des millions, millions, et des milliards, billions. Retrouvons-les dans des exemples concrets. Premier exemple, il a gagné 5 millions à la loterie. Ici, 5 millions est un nombre qui est défini, qui est précisé. Donc, le nombre va être invariable. Ça va donner He won 5 million at the lottery. Par contre, dans notre deuxième exemple, on va avoir une quantité qui sera non précisée, non définie. Des milliers de personnes se sont rendues à ce concert. Thousands of people attended this concert. Number 2. Tu as pu également remarquer dans les nombres qui étaient écrits en chiffres la présence d'une virgule. Alors qu'en français, nous, on utilise un point. Exactement comme en français, la virgule sert à indiquer des milliers. Comme dans l'exemple suivant. 100,000. Number 3, the last one. Quand on rajoute des unités ou des dizaines à hundred et thousand, on doit les faire précéder du mot and. C'est tout simple,
Voilà ce que ça donne. 395 va se dire 395. Ici, les centaines sont 300, auxquelles on a rajouté les dizaines, 95. 395. Un deuxième exemple. 7003 va se dire 7003. Ici, les milliers sont 7000, auquel on a rajouté l'unité 3. 7003. Pour finir, je te lance un défi. Challenge accepted. Comment dirais-tu les deux nombres qui s'affichent juste ici? Je te donne la réponse à la fin de la vidéo. Et ce nombre, comment tu l'écrirais en chiffres? Écoute bien. Listen. 11,265. I repeat. 11,265. Sans plus attendre, voilà ce qu'il fallait trouver. 539. 150,922. Et le nombre que je t'ai dit à l'oral, eh bien c'était celui-ci. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a pu être utile et qu'elle t'a apporté des éclaircissements sur les grands nombres en anglais. Si elle t'a plu cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, un commentaire, de la partager. Et je te dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Oui, c'est encore moi, voilà. Juste pour te dire que si tu l'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de la partager. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne. See ya!